Chers amis, c'est un des psaumes dits du règne que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble avec toujours ces guides qui sont les nôtres, que sont les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Et je vous invite donc à lire aujourd'hui le psaume 98. Ce psaume 98 est le seul de tout notre psautier hébreu à ne porter pour titre que ce seul mot psaume. Dans la Septante, alors pour celles et ceux qui auraient manqué quelques épisodes, je rappelle que la Septante est la traduction en grec du Premier Testament, initialement écrit en hébreu. Et 70, donc 70, parce que la légende voudrait que 70 sages, 70 scribes aient traduit mot pour mot exactement la même chose de l'hébreu au grec. Voilà donc pour la Septante. La Septante qui est la base de ce qui devient ensuite la Vulgate en latin. La Vulgate qui va donner les Bibles dites catholiques par rapport donc aux Bibles dites protestantes qui se sont basées sur la version hébraïque du Premier Testament, ce qui explique les petites différences. Voyez-vous, voilà, un petit rappel. Donc dans la Septante, ce psaume est précisé de David. Et c'est un cantique de renouveau. Comme le précédent, il célèbre Yahvé qui vient pour le jugement. Vous voyez, la célébration de Yahvé qui vient pour le jugement, ça signifie bien que on ne doit pas confondre jugement et condamnation. Ceci dit en passant, la proximité divine et la portée cosmique du psaume sont soulignées. C'est un hymne, vous voyez bien, je vous dis, il ne faut pas confondre jugement et condamnation. Il comporte un premier invitatoire, une invitation au verset 1, le début du premier verset, suivi d'une motivation, les motifs pour lesquels on se réjouit, n'est-ce pas, introduit par Car, donc deuxième partie du verset 1 au verset 3, puis un second invitatoire, versets 4 à 6, un appel à l'applaudissement, vous verrez, c'est l'applaudissement général, tout le monde debout, versets 7 et 8, car Dieu vient pour juger la terre, au verset 9. Il est construit en diptyque, versets 1 à 3 et versets 4 à 9, avec un premier volet qui nous donne comme inclusion, donc au début et à la fin de la partie, versets 1 et 3, la notion de salut, tandis que le second volet donne la terre et les cris de joie comme inclusion, donc verset 4 et verset 9 pour la terre, verset 8 pour les cris de joie. Les deux volets du psaume invitent l'un et l'autre à la louange. On a pu compter dans ce psaume 7 actions divines. Mettre en œuvre, sauver, faire connaître, découvrir, se souvenir, arriver, juger. 7 qualités divines, les merveilles, la sainteté, le salut, la justice, l'amour, la fidélité, la droiture. Un quatuor musical, lyre, psalmodie, trompette, corne de bélier. Un quatuor de voix cosmiques, les mers, les mondes, les fleuves et les montagnes. 7, c'est le symbole de la plénitude. 4, le reflet de la dimension cosmique. Et l'on trouve même Yahvé, nommé 6 fois, plus une 7e fois, évoqué comme notre Dieu. Donc vous voyez qu'on a comme une globalité, une perfection là-dedans, avec ces deux chiffres, 7 et 4. Ce psaume embrasse tous les temps. Le passé lointain, il s'est souvenu, présent ou passé récent, il a fait connaître, et à venir, il vient. Il ne peut donc avoir un sens uniquement eschatologique, c'est-à-dire tourné vers les temps finaux, les temps de la fin. Ainsi, ce psaume 98 célèbre un acte sauveur accompli par Dieu, déjà, en faveur de son peuple. Sa proximité avec la deuxième partie d'Ésaïe, qu'on appelle le second Ésaïe, invite à y voir le retour d'exil. Ce retour étant perçu comme un nouvel exode, avec ce que ça a de positif bien sûr,
et comme l'annonce et l'anticipation des délivrances à venir. Ce chant nouveau célèbre donc un nouvel acte libérateur de Dieu. Mais il comporte un intérêt particulier, nous signalent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, je cite. Il nous montre combien le sort d'Israël et ce qu'on peut appeler le destin du Seigneur, entre guillemets, sont liés. Son bras l'a sauvé, lit-on verset 1, avec ce L' désignant le sauveur lui-même. Ainsi, donc reprennent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, en sauvant Israël, Dieu s'est sauvé lui-même par la force de son bras. Et je continue la citation, c'est dans l'abaissement de son peuple que miséricordieusement Dieu consent à être abaissé. Consent à ce que les autres dieux puissent paraître triompher et les nations puissent le dédaigner. C'est dans l'histoire que Dieu s'abaisse, parce qu'il est lié par une alliance irréversible à un peuple. Mais c'est aussi dans l'histoire qu'il triomphe. C'est par la défense de son peuple, par sa réintégration, qu'il manifeste qu'il est le roi Seigneur. Alors voilà qu'il ne peut que nous évoquer à nous chrétiens un autre abaissement, une autre alliance irréversible qui s'est manifestée dans ce qui était scandale et folie aux yeux des hommes. C'est dans l'histoire que le Christ s'est abaissé jusque dans la mort, c'est dans l'histoire qu'il est ressuscité. Mais si c'est le peuple qui d'une certaine manière entraîne Dieu dans sa chute par ses péchés, c'est lui aussi qui profite en premier lieu du triomphe divin qui ne doit rien aux hommes. En effet, nulle part il n'est évoqué une meilleure conduite de la part d'Israël qui aurait donc ainsi quelque peu mérité ce retour. On peut appeler ça par exemple le salut par la grâce. Et le peuple se doit donc de louer Dieu. Ah oui, s'il est sauvé par grâce, alors comment ne pas le louer ce Dieu, lui qui agit avec force pour son peuple en raison simplement de son amour pour lui et de sa fidélité dont lui, au moins, il s'est souvenu. Les nations sont témoins du salut accordé à Israël. Le second Ésaïe va un peu plus loin. Les peuples sont invités à se tourner vers Dieu pour être à leur tour sauvés. Donc, une ambition un peu plus grande chez Ésaïe. C'est ça, être prophète aussi. Israël reconnaît que ce Dieu sauveur est le sien, le salut de notre Dieu, dit le psaume. Un tel salut doit donc être acclamé par la terre entière, qui doit éclater et crier de joie. On trouve ces deux mêmes verbes dans encore le prophète Ésaïe au chapitre 52, verset 9. Toute la terre doit donc reconnaître l'autorité royale de Yahvé, s'en réjouir bruyamment autant que musicalement. Et alors là, c'est là qu'on voit les arbres battre des mains, etc. C'est extraordinaire. La musique de la lyre se joint au chant d'un psaume, celle des trompettes en bronze ou en argent, seule mention dans le psautier, se joint au chauffard, vous savez cette corne de bélier. Voix humaine et instruments doivent donc s'allier pour chanter le roi Seigneur. La mer, l'univers, les fleuves, les montagnes doivent eux aussi chanter et applaudir la gloire divine. C'est l'univers entier qui est ainsi associé à la joie. Il n'y a pas de distinction pour les Israélites entre le cosmos et nous finalement. Et ça, il faudrait qu'on le réentende dans cette période où l'écologie quand même attire bien notre attention, se dire mais nous sommes terriblement liés finalement, terriblement et magnifiquement liés. Ainsi, les instruments utilisés dans le temple expriment-ils la voix de la création tout entière. Il entre ou il vient. Certains commentateurs lisent cela comme l'annonce d'une procession entrant dans le temple, pour une intronisation par exemple, ou une réintégration. D'autres y voient une allusion au jugement final, et ce serait à ce moment-là le jugement final qui approcherait. Mais même si ce psaume est la commémoration de ce qui s'est passé au retour d'exil, il est vraisemblable qu'à ce moment-là, les Israélites aient pu déjà interpréter leur libération comme l'aurore et l'annonce des temps derniers et donc le début du jugement. Mais vous voyez là encore,
cette réintégration, on peut s'en réjouir. Donc, on ne voit pas là de traces d'inquiétude face au jugement, finalement. Hein, donc, ne lisons pas non plus, nous, l'Apocalypse comme quelque chose qui annoncerait des horreurs. Parce que justement, il y a tellement de périodes dans l'histoire où on a lu l'Apocalypse comme un texte qui éclairait l'actualité, mais d'une manière un peu terrible, alors que justement, le message de l'Apocalypse, mais peut-être aurons-nous une fois l'occasion d'en parler, est un message plutôt de libération, un message adressé à un peuple qui était dans la détresse, hein, dans la persécution, et donc à qui on annonçait que, eh bien, si le jugement arrive, eh bien, c'est que justement, il peut se passer en tout cas de bonnes choses. Ce qui est frappant pour nous chrétiens dans ce psaume, c'est la lecture christologique que nous pouvons en faire. C'est Pâques, finalement, ce texte, où Dieu se remet debout pour sauver son peuple après s'être abaissé jusqu'à la mort. C'est encore une manifestation de la fidélité, de l'amour de Dieu envers son peuple que nous sommes, qui lie son destin au nôtre, et avec le Christ qui rejoint notre humanité, eh bien c'est encore peut-être plus palpable, plus visible. Ainsi donc, nous devons, nous aussi, aujourd'hui, comme Israël, comme l'univers entier, d'unir nos voix dans l'action de grâce pour les merveilles que Dieu a accomplies pour nous. Regardons autour de nous, voyons toutes ces merveilles et réjouissons-nous et rendons grâce. Et j'attire encore notre attention sur ce point particulier. C'est par son seul bras et par sa seule puissance que Dieu sauve le monde. Voilà qui peut redonner du carburant à notre confiance dans ces temps de découragement généralisé, ces temps d'inquiétude où nous nous trouvons bien démunis et impuissants devant la tâche qui est la nôtre pour faire grandir en ce monde le royaume de Dieu, en nous souvenant seulement de cela. Il a sauvé et il vient. Laissons-nous donc remettre debout par ce message que ce psaume nous rappelle, et dès lors, réjouissons-nous. Amen.